L'impact du coronavirus sur l'économie mondiale et plus précisément l'économie béninoise, on va en parler à partir de cet instant. Dans la rubrique économie, la crise va-t-elle être sévère pour notre pays, le Bénin? Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui Christian, et l'actualité oblige la Covid-19 qui frappe de plein fouet plusieurs activités économiques du secteur privé aux échanges commerciaux en passant par le tourisme, l'industrie et même l'hôtellerie. Aucune activité économique n'est épargnée. C'est tout simplement le système économique qui reçoit le choc de cette pandémie. Déjà, le secteur privé qui, même aussi je dirais au niveau macro, je vais dire l'État qui reçoit également le choc et qui en souffre énormément, même si les autorités ne communiquent pas encore sur les chiffres. Et Christian, alors vu l'évolution rapide et de la propagation de cette pandémie, quels pourraient être donc les effets sur, je dirais, le marché financier au niveau international et au niveau local? Je parle du Bénin. Pour répondre à cette interrogation, nous avons fait le tour de quelques entreprises. Voici ce que les chefs d'entreprise nous ont dit. Quelques semaines de cas de Covid-19 enregistrés, l'économie béninoise reçoit le choc de la pandémie avec de nombreux secteurs d'activité plombés. En premier, le secteur des transports très tôt élargi au tourisme, sans oublier l'hôtellerie, considérablement touché. Dans cette prestigieuse agence de voyage, les clients se font rares et le personnel est ici contraint à l'inaction. De lourdes conséquences pour l'entreprise. Notre secteur d'activité est quasiment bloqué. Aucun vol ne part, presque plus de Cotonou. Tous les passagers ont annulé leur voyage. On est presque en inactivité. Je ne vous parlerai pas de chiffres, mais je vous parlerai en termes de pourcentage qu'on est à 90% de vols annulés. Et presque tous les voyageurs, on a lancé, même si vous partez sur nos pages Facebook et nos pages web, on a lancé un appel, soi-disant annuler votre voyage n'est pas la bonne préoccupation pour l'instant. Annuler, mais changer les dates. Des appels qui visiblement ne sont pas entendus car aucun touriste ne veut plus voyager. Conséquence directe, les recettes en pleine régression. Un coup dur pour le secteur tertiaire du Bénin. Oui, il faut reconnaître qu'avec cette maladie, le tourisme a pris un très grand coup, puisque c'est ça qui permet quand même l'échange entre chaque nation. Maintenant, il faut d'abord prendre des mesures par rapport à ce fléau. Quand je parle de fléau, je parle de ce mal dont on souffre actuellement, qui est le coronavirus. Mais si entre-temps l'État déjà pouvait garantir un minimum de mesures nécessaires, adéquates, et nous couvrir d'abord, parce qu'il faut d'abord la santé, un certain nombre de mesures pour la protection d'abord de la population, puisque sans la population, le business n'existe pas. Et essayer d'accompagner ceux qui désirent quand même rentrer dans leur pays, puisqu'il y a bon nombre de Béninois qui sont à l'extérieur. C'est donc un véritable casse-tête pour les opérateurs économiques qui investissent dans le tourisme, l'hôtellerie, sans oublier les voyages et autres secteurs qui contribuent au PIB. Face à ce dilemme, certains chefs d'entreprise envisagent déjà des mesures de dégraissement du personnel. Tous les passagers veulent des remboursements aujourd'hui. Ils nous demandent de... J'annule mon voyage, je veux me faire rembourser, alors que les billets sont émis depuis des mois. Et vous savez que nous, on est dans un secteur d'activité où à chaque fois quand nous émettons les billets, déjà nous encaissons et puis nous tournons nos fonds de commerce avec d'autres activités et tout ça. Nous, particulièrement à IFE Voyage, nos deux activités sont bloquées. On a le voyage qui est au statu quo. Pour l'instant, les agents sont là, ils font rien du tout. On veut même aller en congé technique. Pour qu'on puisse économiser nos charges d'électricité, de courant et d'ordinateur, il y a quasiment personne. Vous voyez, à l'agence, il y a quasiment personne qui rentre.
Et il vaut mieux que nous tous on prenne des congés pour l'instant. Oui, on n'aura pas le choix, on sera obligé de diminuer le personnel. Parce que sans travail, il n'y a pas de salaire. Mais avec ça, avec quoi on va payer le salaire? On sera obligé de diminuer le personnel et déménager, pourquoi pas? Parce que le loyer est cher, on sera obligé de chercher un endroit un peu moins. Face aux impacts du coronavirus, la cessation d'activité s'impose donc à certaines entreprises. Dans les pays à économie dominée, l'État accompagne les entreprises touchées. Mais au Bénin, les entrepreneurs se montrent réalistes. Déjà, notre pays a des difficultés pour pouvoir gérer déjà cette pandémie. Et nous allons demander encore à ce gouvernement de venir en aide. Certes, s'ils nous viennent en aide, ce sera le bienvenu. Mais on se demande, en tant qu'entrepreneur, moi je me demande aujourd'hui qu'est-ce que l'État peut faire. Quand ce gouvernement, quand il promet, il le fait toujours. Donc on espère qu'ils mettent ça en pratique. Paradoxalement, c'est en Italie que ça a beaucoup plus frappé. Or, ceux-là ont plus de moyens que nous. Donc, imaginez un peu la suite. Si déjà l'État peut mettre vraiment, garantir la santé, investir, puisque nous avons entendu 10 milliards regroupés en temps. Si effectivement les 10 milliards sont mis en jeu par rapport à la santé, je pense que ça va donner quelque chose. Le coronavirus n'épargne donc aucun secteur économique. Sans nul doute, la croissance économique sera considérablement affectée. Aussi, des menaces planent sur de milliers d'emplois. Et voilà, on constate à travers ce magazine que vous avez réalisé que le secteur privé est déjà en difficulté. Oui, Christian, vous savez, le secteur privé, vous avez bien fait de le dire, est véritablement en difficulté. Au-delà de ce que vous avez pu même entendre dans ce reportage, il n'y a que d'autres activités sont déjà impactées. Vous prenez par exemple les petits commerçants qui vont à Lomé ou à Lagos pour s'approvisionner pour leur boutique aujourd'hui. Et ils sont véritablement touchés. Vous prenez aussi d'autres secteurs d'activité, les gens qui sont dans la transformation et qui sont également, par exemple, dans l'import ou dans l'exportation, si vous voulez. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à mener leur activité. C'est que, au-delà de tout ce que tout nous ralentit. Tout nous ralentit, effectivement. Et quand vous prenez les gens qui sont dans l'hôtellerie et qui devraient avoir des touristes, et comme vous l'avez également constaté dans le reportage que nous vous avons proposé là, il n'y a que les touristes aujourd'hui ne pourront plus venir. Et du coup, l'hôtellerie, c'est un secteur qui est véritablement également touché. Alors, vous dites que cette épidémie aura des répercussions sur la croissance économique. Oui, exactement. Même si nous savons tous que la croissance économique du Bénin ces dernières années est beaucoup plus portée par, je dirais, le secteur primaire, et le secteur primaire est dominé par l'agriculture et notamment la production cotonnière. Ici, c'est qu'on sent que dans cette augmentation que notre pays a pu, connaître ces dernières années, il n'y a que l'activité portuaire aussi joue un grand rôle dans la croissance économique. Aujourd'hui, si les importateurs ou je dirais également les exportateurs ne pourront plus faire envoyer les marchandises, et même si l'État n'a pas encore officiellement interdit le transport des marchandises, une chose est claire, les autres États qui ont pris des décisions hardies pour interdire par exemple ce genre d'activité économique, c'est que cela a de façon inévitable une conséquence également sur l'activité portuaire du Bénin. Voilà, avant de vous laisser partir, je veux bien vous poser cette question. Est-ce qu'il y a déjà un accompagnement pour les entreprises à ce stade? Oui, la question même devait normalement, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi bien pour les entreprises et également pour l'État? Mais là, grosse question, est-ce qu'il y a un mécanisme aujourd'hui pour accompagner l'État et les petites et moyennes entreprises? Et c'est la BCEAO, la Banque centrale, comme j'aime beaucoup l'appeler, la banque des banques, qui a décidé maintenant de prendre des mesures et qui l'a donc notifié aux États membres. Ici, on dit à ce stade, l'accompagnement, où la BCEAO a décidé par exemple d'augmenter les ressources mises à la disposition des banques afin donc de maintenir
je dirais, le financement de l'économie des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Donc, c'est une mesure, je dirais, salutaire, mais une chose est de savoir quelle est l'application qui sera faite donc, de cette décision de la Banque centrale. Voilà, merci beaucoup Clément Adjadé. C'était donc la rubrique économie qui ce matin est revenue donc sur l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale, notamment dans notre pays, le Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée du mercredi. Nous allons revenir donc sur l'actualité nationale